Donc bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et nous entamons la dernière semaine sur la première épître aux Thessaloniciens. Nous sommes au chapitre 5 et au verset 12, ce qui est souvent appelé communément les dernières instructions de Paul à l'Église, les dernières recommandations de Paul à l'Église. C'est ce que nous allons voir pendant quelques jours. Notre bon Père du ciel, nous te remercions que tu nous donnes la grâce de connaître l'avenir. Cet avenir du monde dans lequel nous vivons, qui va se terminer dans un changement planétaire, peut-être même universel, et un changement qui va être là pour l'éternité. C'est ce qu'on appelle l'avènement du Seigneur ou le jour du Seigneur. Nous te remercions que tu nous as donné ce privilège de savoir cela. Et ces vérités-là changent nos vies, enlignent nos vies, et on t'en remercie. Mais en attendant que tu viennes, tu vas nous donner dans ces quelques vidéos qui viennent, des instructions, comment se comporter en attendant que tu viennes. Donc, conduis-nous, dirige-nous par ton esprit, selon ta grâce, afin qu'on puisse te glorifier en t'attendant. Au nom de Jésus, Amen. Il ne faut pas séparer ces recommandations-là du restant de l'épître. Souvent, on les cite un peu partout et on dit, comme une des recommandations, c'est « Soyez toujours joyeux ». Et là, on apporte ça dans tous les vents et doctrines, dans toutes les pensées, dans toutes les situations. Mais pourtant, il faut prendre le temps de les placer dans le contexte de Thessaloniciens. Ce que nous voyons, ce que nous allons avoir comme recommandation, s'adresse à un groupe de personnes qui sont homogènes. Ce que je veux dire par là, ces croyants-là qui vont recevoir l'épître et les recommandations de la fin de l'épître sont un groupe d'hommes et de femmes qui se sont convertis au seul vrai Dieu, qui ont abandonné toutes les idoles de ce monde pour se tourner vers le seul vrai Dieu, afin de le servir. Pas pour avoir une belle petite vie tranquille sur la terre, pas pour se faire protéger de toutes les bébites qui existent, de tous les petits problèmes qui existent, pas que Dieu fasse de notre monde chaotique un petit paradis. Non, on s'est tourné vers Dieu pour le servir. C'est important qu'on se souvienne de ça. Il va donner des recommandations à ces gens-là. Et ensuite, ce même groupe d'hommes ont reçu la grâce de Dieu qui était de croire en Jésus-Christ comme sauveur, comme celui qui pouvait nous délivrer de la mort et nous rendre capables de servir le Dieu vivant et vrai. Donc, ce groupe-là a toute la même idée. Ils ont tous pris la même décision de croire en Dieu et d'avoir la foi en Jésus-Christ. De vivre sous la grâce de Dieu. De vivre là où on n'a pas besoin de gagner son ciel, entre guillemets. C'est un groupe qui croit à la grâce et non pas les œuvres. On ne méritera jamais rien de Dieu par nos œuvres. On vit sous la grâce. Ça, c'est un groupe homogène. La difficulté, souvent, qu'on revoit dans le Nouveau Testament, qu'on revoit dans nos églises aujourd'hui, c'est que le groupe n'est pas toujours homogène. Il y a dans l'Église des fois des gens qui sont non-croyants. Et nos églises maintenant, depuis une quinzaine d'années, je dirais une vingtaine d'années, sont devenues multiculturelles de façon, je dirais, du côté spirituel. Je me souviens d'avoir travaillé dans une église où est-ce qu'on avait 5 groupes différents de baptistes, de
frères, d'anciens pentecôtistes, des alliances, des baptistes réformés. Donc, il y avait toutes sortes de monde dans le même groupe. Et là, ce n'était pas toujours évident d'enseigner. Et d'avoir un groupe homogène qui pense pareil, qui se sont convertis pour les mêmes raisons. Mais ici, Paul s'adresse à un groupe qui croit la même chose. Et que donc, c'est important de s'arrêter et de penser dans cette direction-là. Sans ça, on va avoir des problèmes. Mais, comme nous, aujourd'hui, et comme eux, dans ce temps-là, il y avait parmi eux des gens qui étaient non sauvés et des gens qui étaient des faux chrétiens, des faux enseignants, des faux docteurs, qui vont vouloir tromper l'Église. Vous vous souvenez que Paul a dit, « Je m'en vais, mais il va venir parmi vous des loups ravisseurs qui vont vouloir détourner l'Église de la vérité. » Et l'expérience est souvent malheureuse. Avec le temps, elles réussissent souvent. Les églises qui étaient très évangéliques deviennent des églises très humanistes, très libérales, et on s'éloigne de la vérité de génération en génération. Mais pour nous, ici, on va regarder, aller aux recommandations faites à un groupe de gens qui attendent le retour du Seigneur, qui ont reçu des encouragements en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur, le jour du Seigneur, qu'on a appelé ça. Et je rappelle, en ce moment ici, que les paroles dites sur l'enlèvement et sur le retour du Seigneur avaient une raison dans l'Épître aux Thessaloniciens. Consolez-vous avec ces paroles qui parlaient de l'enlèvement, de notre union avec lui sur les nuées, et encouragez-vous avec ces paroles qui concernaient le jour du Seigneur, qui n'était pas venir comme un voleur. Donc, c'était pour les encourager à persévérer, à continuer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Et là, en attendant, maintenant, Paul va donner des recommandations. Qu'est-ce qu'on fait en attendant le Seigneur? Ça fait 2000 ans que l'Église attend. Chacun de nous, on attend. Certains depuis 5 ans, d'autres depuis 20 ans, d'autres depuis 40 ans, d'autres depuis 50 ans. On attend le retour du Seigneur. Et on se console avec les vérités. Sur le retour du Seigneur, on s'encourage mutuellement à persévérer, à ne pas se laisser détourner par les fausses doctrines, par les fausses religions, par les faux enseignants. Au verset 12, ce que nous sommes rendus, nous allons lire premièrement les 2 premiers versets. Nous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, ces 2 versets, selon ma compréhension, touchent un point très important dans la vie de l'Église, dans son attente du Seigneur Jésus-Christ. Les enseignants, les dirigeants, ce qu'on appelle les pasteurs ou les anciens ou des fois les évêques. Selon ma compréhension, les anciens, les pasteurs, les évêques, c'est des termes interchangeables dans le Nouveau Testament. Un n'est pas plus haut que l'autre, même si on voudrait bien. Moi, je suis le pasteur senior. Je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé ça dans la Bible, ces termes-là. Dans la Bible, il y a des anciens et des diacres, ou des pasteurs et des diacres, ou des évêques et des diacres, mais il n'y a pas d'évêque ancien, senior, ou ça n'existe pas. Hein? Donc, on est tous des anciens égaux et on est tous des diacres égaux, dans des différents services probablement, mais on est tous ensemble. Mais ici, on s'adresse aux dirigeants, aux anciens, à ceux qui il dit à ceux qui travaillent, à ceux qui dirigent et à ceux qui vous exhortent. Dans différentes églises, la grande partie de mon temps, pour moi personnellement, dans mon expérience, j'ai travaillé dans des petits groupes, petites églises. Donc, il y avait rarement plus qu'un ancien. J'ai travaillé dans une petite église où on était 3 anciens ou 4 anciens.
Dans d'autres églises, on connaît 2 ou 3. Mais en général, j'étais un ancien. Mais il est toujours préférable d'avoir plusieurs anciens qui vont travailler ensemble pour enseigner ensemble et pour exhorter ensemble. Et différents dirigeants, ben, ça va avoir des personnalités différentes, des arrière-plans différents. Ça va être plus facile, je crois, et plus et mieux, je dirais, pour conduire l'Église du Seigneur. Première chose qu'on dit aux chrétiens, c'est considérez vos dirigeants. Ayez de la considération. Ça sonne peut-être pas de cloche pour vous, le mot considération, mais on pourrait traduire le mot par le mot respecter. D'autres Bibles traduisent apprécier et d'autres Bibles traduisent en haute estime vos dirigeants, vos enseignants, vos anciens, vos pasteurs. Pourquoi est-ce que je devrais avoir cela? Ce n'est pas le titre qui va qu'on va être obligé, c'est pas parce qu'ils ont un titre qu'on va être obligé de les considérer, de les apprécier, de les respecter, de les estimer. C'est à cause de ce qu'ils vont faire dans l'Église. Et dans le texte, il donne 3 idées, 3 facettes. D'abord, il dit, ils travaillent parmi vous. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Est-ce qu'ils s'occupent du bâtiment? Est-ce qu'ils s'occupent de tous les conseils administratifs possibles et imaginables? De quel travail parle Paul? Est-ce qu'il travaille dans tous les petits comités de l'Église? Est-ce qu'il travaille au niveau social, aux bonnes œuvres, s'occupe du restaurant populaire? Ils distribuent des soupes populaires? Ils font des visites aux malades? Qu'est-ce qu'ils font comme travail? J'ai travaillé dans une église, à un moment donné, on a fait passer un petit feuillet aux chrétiens pour leur demander qu'est-ce que vous pensez qu'un pasteur devrait faire dans l'église. Et si on cumulait toutes les tâches qu'un pasteur devait faire dans l'église, ou que les anciens devaient faire dans l'église, il aurait obligé de travailler à peu près 100 heures par semaine pour arriver à satisfaire tout le monde. Mais qu'est-ce que Paul veut dire quand il parle de travailler? Je crois personnellement, la deuxième facette nous dit qu'ils vont enseigner. Ils vous enseignent et ils vous exhortent. Si je veux être un enseignant, mon travail, selon ma compréhension du texte, c'est d'être un étudiant. Je vais passer mon temps à étudier. Je dirais que la base de l'Église, c'est le temps qu'on va prendre pour étudier les Écritures et ensuite enseigner puis exhorter l'Église avec les Écritures. Je déplore personnellement que dans la majorité des églises, les pasteurs étudient quasiment pas plus de temps qu'ils enseignent. Parce qu'on a un pasteur qui préparait ses études du dimanche matin, le samedi soir, dans la nuit. Parce qu'il n'avait pas eu le temps dans la semaine. Parce qu'il s'occupait de tellement de choses dans l'Église qu'il n'avait pas eu le temps vraiment de méditer les Écritures. Moi, je vous encourage, frères et sœurs, faites de votre priorité dans vos groupes, dans vos églises, d'avoir des anciens ou des pasteurs qui vont prendre le temps d'étudier. Dégagez-les. Libérez-les pour qu'ils puissent étudier, passer du temps à méditer les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse. Ça prend du temps. Il faut investir du temps pour le faire. Et je crois que si vous demandez à votre pasteur d'enseigner 3, 4 fois par semaine, il devrait passer son temps, le restant de son temps, seulement à étudier.
Il ne devrait pas être en charge de d'autres choses dans l'Église. C'est pour ça que dans la dernière Église que j'ai structurée, j'avais mis en place 2 comités dans l'Église. Un comité, un conseil ou un comité d'anciens et un comité administratif. Le comité d'anciens était composé seulement d'anciens et leur job, c'était d'étudier et d'instruire l'Église. Le conseil administratif, les autres, ils géraient l'Église financièrement, le bâtiment, la structure, tout ce qui se passait en dehors du fait d'instruire était un conseil administratif qui était composé d'hommes et de femmes qui pouvaient gérer l'Église des fois bien mieux que le pasteur. Le mot pasteur n'est pas équivalent qu'administrateur. Il y a des pasteurs qui sont mauvais administrateurs. Il y en a qui sont des bons administrateurs. Mais en même temps, il y a des pasteurs ou des anciens qui ne devraient pas être en charge spirituellement. Ils n'aiment pas étudier. J'ai parlé dernièrement avec un jeune qui pense aller au ministère, qui commence à travailler pour aller dans le ministère, et j'ai demandé, est-ce que tu aimes étudier? Est-ce que tu aimes passer du temps assis et étudier les Écritures? Si pour toi, tu n'es pas capable, ou tu n'aimes pas ça, ou ça serait trop plate, ou ça serait trop long, et que tu n'aimerais pas faire juste ça, je dis peut-être que tu devrais penser à faire autre chose dans la vie que d'être un enseignant des Écritures. Il faut instruire l'Église, mais pour instruire, il faut qu'on étudie. Donnez du temps à vos enseignants pour étudier. C'est leur travail parmi vous. Ensuite, ils vont vous enseigner. C'est la deuxième facette. Il dit, ils vous enseignent les Écritures. J'espère qu'ils ne vous enseignent pas la philosophie. J'espère qu'ils ne vous enseignent pas la géographie. Ils vont vous enseigner les Écritures. Mais ça, il faut qu'ils passent du temps à étudier. Étudier les Écritures, c'est leur travail. Enseigner, c'est leur travail. Ils vous instruisent dans le Seigneur. Et c'est tellement important d'avoir quelqu'un qui nous instruit. La grande majorité des croyants, on aimerait bien, il y avait toutes sortes de beaux vœux pieux, toutes sortes de belles intentions, mais dans mon expérience, depuis 38 ans dans le ministère, les chrétiens lisent très peu les Écritures. Les meilleurs, 15-20 minutes, une demi-heure, 1 heure par jour. Très peu. Et beaucoup de chrétiens ne lisent pas du tout les Écritures. Et d'autres lisent un peu les Écritures. Il y en a qui lisent le pain quotidien, puis ils appellent ça lire les Écritures, mais c'est 1 verset par jour ou 2, ça. C'est bon qu'il y ait quelqu'un qui vous instruise. Mes frères et sœurs, dégagez-les des autres responsabilités et équipez-les pour qu'ils aient le temps, la liberté d'esprit pour étudier et vous enseigner. Et il dit ensuite, ils vont vous exhorter ou vous encourager. Certaines Bibles disent, ils vont vous reprendre. Ils vont vous avertir. C'est leur job de garder la doctrine saine au sein de l'Église. C'est à eux que Paul parle dans les Actes des Apôtres, aux anciens d'Éphèse, pour qu'ils protègent l'Église contre les faux docteurs, qu'ils protègent l'Église contre les hérétiques, qu'ils protègent l'Église contre les loups ravisseurs. Si les pasteurs ne sont pas capables de le faire, si les anciens qui passent leur temps à étudier et à enseigner ne sont pas capables de voir les hérétiques et les chasser de l'Église, c'est pas celui qui lit la Bible 15-20 minutes par jour qui va être capable. Il dit, vous avez besoin, Église, en attendant le retour du Seigneur, mettez en place des hommes qui vont étudier, qui vont vous instruire, qui vont vous diriger, qui vont vous avertir, qui vont vous reprendre, qui vont vous encourager à garder la saine doctrine, à rester attaché aux paroles du Seigneur. Ça, je dirais que c'est la tâche la plus importante dans l'Église, ou c'est la recommandation, je devrais dire, ce serait mieux. C'est la recommandation la plus importante qui est donnée dans quasiment tous les épîtres du Nouveau Testament. Si vous n'êtes pas dans un groupe où le pasteur est capable de s'asseoir et d'étudier, vous êtes dans le pétrin.
C'est une question de temps. La fausse doctrine va rentrer dans l'Église. Donnez à vos enseignants du temps, l'argent qu'ils ont besoin, les outils qu'ils ont besoin pour passer leur vie à méditer les Écritures, à les apprendre, à les étudier et à vous enseigner. Notre bon Père du ciel, merci que tu as donné à l'Église, selon Éphésiens, des pasteurs docteurs qui vont conduire l'Église, qui vont emmener l'Église d'un pas à la fois vers la maturité des Écritures. Qu'ils vont comprendre. Une Église qui serait pu ballotter à tout vent et toute doctrine, mais qui va garder la saine parole qui a été transmise par le Seigneur Jésus-Christ et par les apôtres, en attendant le retour du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.